On est ensemble. 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 Aujourd'hui, notre thème du jour, Luc et Dany, c'est Dieu sait comment te délivrer de l'épreuve. Et il y a ce verset dans la parole de Dieu, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. On va le mettre à l'écran. Je vous le lis une fois, puis ensuite on va le déclarer ensemble. Avec foi, on va le déclarer. Et puis Luc posera des questions à Dany, ils échangeront tous les deux sur ce sujet. Dieu sait comment te délivrer de l'épreuve. Et je crois que ça va être vraiment inspirant. Préparez-vous à recevoir quelque chose de la part de Dieu, la parole de Dieu. Donc la Bible dit dans 2 Pierre de 9, « Ainsi, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. » Allez, déclarez-le une fois avec moi. Ainsi, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. Amen. C'est vraiment... je suis allé voir en fait le texte, le mot délivrer ici dans le grec, et le mot dans le grec ici, c'est le mot rumomaï, qui veut dire, qui parle d'un sauvetage, de secourir en anglais, rescue. Et pasteur Dany Vaubière, quand on parle justement de Dieu qui est capable, qui sait nous secourir, nous délivrer, je pense à tout ce mouvement mondial. On voit sur les réseaux sociaux en ce moment, il y a littéralement un mouvement mondial de prière qui est en train d'émerger, qui est en train de prendre place dans l'Église de Jésus-Christ. Comment la prière peut-elle activer le sauvetage dans nos vies? Comment la prière peut être connectée avec la délivrance que Dieu peut opérer? Je pense que la prière accompagne toujours le moment d'épreuve. Aujourd'hui encore, je partageais une pensée avec mon Église. C'est une pensée d'Ézéchiel 22-30 où Dieu dit je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche pour moi, devant moi, en faveur du pays. Un autre texte qui est souvent cité, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, et Dieu dit, quand j'aurai fermé le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, donc en fait, Dieu s'attend à ce qu'on se tienne devant lui dans le moment difficile, parce que Dieu veut parler. Dans une épreuve, Dieu cherche à parler. Dieu a quelque chose à dire. Donc, Dieu place son peuple dans une situation de prière et il dit « cherchez ma face ». On a partagé il n'y a pas longtemps, on a eu une semaine de jeûne dans notre église et le texte, c'était d'Ésaïe 55, verset 6, où Dieu dit « cherchez ma face pendant que je me trouve, cherchez-moi pendant que je suis tout près ». Donc, la prière va être le moyen de décrypter ce qu'on est en train de vivre, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu ne cherche pas à nous punir, Dieu n'est pas contre nous, il ne nous attaque pas, mais à travers la prière, il va nous informer, nous éclairer sur ce qu'il veut dire à travers l'épreuve qu'on est en train de traverser. Et je crois que le peuple de Dieu a besoin de se trouver à genoux pour avoir cette révélation de Dieu, de ce qui est en train de se faire. Partout dans les Écritures, on voit Dieu délivrer son peuple. On voit dans l'Ancien Testament les 400 années d'esclavage. On voit Dieu arriver, la mer Rouge, Moïse, tout ça. On voit Dieu opérer des délivrances. En ce moment, quel genre de délivrance pouvons-nous nous attendre? À quoi pouvons-nous nous attendre de la part de Dieu en ce moment, quand on regarde tout ce qui prend place autour de nous? C'est une très, très belle question et c'est une très bonne question aussi. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, très modestement et avec beaucoup de simplicité, j'ai envie de vous partager quelque chose que j'ai reçu dans mon cœur. Il y a un verset d'Exode 34 et le verset 10. Je me suis réveillé il y a 2 samedis de cela. Et pendant que j'avais mon temps avec Dieu et que je priais pour tout cela, Seigneur, quelle est ta pensée? J'ai reçu cette parole qui m'a fait un bien énorme, où Dieu dit,
je ferai en présence de ton peuple des miracles et des prodiges qui n'ont été faits dans aucun pays et dans aucune nation. Et je manifesterai ma gloire au milieu de ton peuple. Et là, ça m'a frappé, ça m'a saisi, comme lorsque Dieu veut nous communiquer quelque chose. Alors, moi, la réflexion et ce que ça m'a fait penser et découvrir dans mon cœur, c'est que Dieu, en réalité, est en train de préparer quelque chose de beau, quelque chose de fort. Dieu est en train de se servir en réalité de cet événement-là, de cette circonstance a priori douloureuse pour montrer sa gloire. Et j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui se prépare pour la France. Je crois que la France va vivre un réveil pour lequel nous avons prié pendant des années, et l'épreuve constitue le moyen par lequel Dieu amène chacun à se rendre compte qu'il a besoin de lui, parce que l'épreuve nous met dans un contexte où on se dit, sans Dieu, je ne vais pas m'en sortir. Et là, loin d'être quelque chose de destructeur, ça crée en fait le cadre d'intervention de Dieu pour un peuple qui dit, un peu comme du temps d'Élie, il y a eu 3 ans de famine, et Élie a dit à Akab, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Des mesures extrêmes pour des circonstances extrêmes. Qu'y a-t-il, je pense à ce passage, qu'y a-t-il d'étonnant venant de l'Éternel, de la part de l'Éternel? Et quand on pense à la mer Rouge, c'est quand même prodigieux ce truc. Donc c'est des multitudes en esclavage et Dieu qui déploie quelque chose de prodigieux. Extraordinaire. J'ai envie de te demander, Danny, là on parle de délivrance, on parle de Dieu qui sait quoi faire dans nos épreuves, tout ça. As-tu déjà été fortement éprouvé dans ta vie? Et si oui, comment Dieu est intervenu? Oui, je crois que peu de gens pourraient dire qu'ils n'ont jamais été éprouvés. Moi, je l'ai été. Je pense même que quand Dieu nous appelle au ministère, il nous forme d'ailleurs à travers l'épreuve. Et je me rappelle, il y a une bonne vingtaine d'années de cela. Alors, j'ai eu des épreuves depuis, hein, mais il y a celle-là en particulier qui avait été la première importante dans ma vie et qui a été une belle leçon. Je me rappelle que j'étais éprouvé sur le plan matériel. On venait de bâtir notre maison, puis j'avais fait tous mes petits calculs, et puis je m'attendais, je croyais que tout allait se passer un peu comme j'avais déterminé, et puis il y a plein de choses que j'avais pas calculées, qui se sont amoncelées, et on s'est retrouvé dans une très très grave situation financière et matérielle. Et là, ce que j'ai apprécié d'emblée, alors que j'étais agité, alors que je savais pas comment m'en sortir, la première chose que Dieu a faite, c'est qu'un jour, mon fils, qui n'avait que 5 ans à l'époque, alors que j'étais en plein questionnement, il vient, il sort de sa chambre, il descend, et moi je pensais qu'il allait me dire, papa, est-ce que tu peux venir jouer avec moi avec mon train, parce qu'il avait son train, et il me dit dans les yeux, papa, ne crains pas, crois seulement. Wow. À partir de ce moment-là, j'ai compris que Dieu était dans l'affaire, et le Seigneur est intervenu d'une manière tellement miraculeuse, parce que une personne, 2 ou 3 ans après, est venue me trouver en me disant, Dieu m'a envoyé pour te secourir. C'était avant un culte. Ça m'a complètement troublé, perturbé. Je lui ai dit, comment ça, Dieu? Le Seigneur m'a fait comprendre que tu traverses un moment difficile, et il m'a dit de venir t'aider. C'est génial. En fait, on voit que Dieu sait déjà le dénouement des choses. Donc, c'est pour ça qu'il nous avertit avant. Et on peut... maintenant, moi, j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est comme ça pour toi, Danny, mais j'ai remarqué que souvent, nous, on est plus en mode quand ça va finir. Oui. Et j'ai l'impression des fois que Dieu, lui, est plus intéressé par ce qui se passe en nous pendant que ça arrive. Qu'est-ce qu'on apprend? Quelle est ta perspective là-dessus? C'est vrai que lorsqu'on ne comprend pas ce qu'on vit, on a hâte que la classe soit terminée. C'est ça. On ne s'est pas trop préoccupé de la matière qui était enseignée, mais on regarde l'heure pour dire à quel moment la cloche va sonner pour qu'enfin je puisse aller à la récréation.
Et or, le plan de Dieu, c'est de nous enseigner telle ou telle matière. En ce qui me concerne, pour ce dont je parlais tout à l'heure avec mon fils qui m'avait parlé, Dieu voulait m'apprendre la dépendance de lui. Donc, quand j'ai compris que c'est pas d'argent qu'il me fallait pour pouvoir régler mon problème, c'est là que j'ai commencé réellement, je pense, à comprendre que la matière que Dieu voulait m'apprendre, j'ai commencé à l'avoir saisie. En conclusion, Dany, Dieu sait comment nous délivrer de l'épreuve, comment on doit voir, quelle perspective devrait avoir ceux qui nous regardent, ceux qui sont avec nous en ce moment, là, qui sont confinés, ou peu importe le scénario, que ce soit un médecin qui a été malade, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a peur d'être malade, quelqu'un qui sait pas trop ce qui va arriver avec son ministère, son business. Quelle perspective devrions-nous avoir? Comment on devrait vivre en ce moment? Sachant que Dieu sait comment nous délivrer de l'épreuve, mais on est en plein cœur de l'épreuve. Ce que je peux dire, c'est que le moment où Dieu intervient, c'est celui où on lui a donné toute sa souveraineté. Dieu attend que lui soit reconnu sa position et son statut de Dieu. Quelqu'un me disait récemment, Dany, il faudrait qu'on se mobilise tous et qu'on prie pour que le coronavirus soit détruit, soit démoli. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, si le coronavirus est démoli et que personne ne sait que c'est Dieu qui l'a démoli, c'est assez ennuyeux. Donc, je crois que ce que nous attendons, c'est que Dieu lui-même se révèle à travers ce qu'il a créé pour que chacun non seulement soit guéri, mais ait une démonstration qu'il y a un Dieu qui est assis sur le trône et il veut être reconnu comme Dieu. Eh bien, merci beaucoup, Dany. Et puis, je pense que on a besoin vraiment de toujours se rappeler que Dieu sait. C'est ça le truc, c'est que Dieu sait. Il sait ce qu'il va faire. Donc, je pense qu'il faut vraiment garder nos yeux fixés sur lui et puis lui faire confiance jusqu'au bout. Amen. Eric. Merci beaucoup pour ce magnifique partage, très inspirant. Merci d'avoir partagé, j'imagine, Ludo, quand il avait 5-6 ans et qu'il dit à papa, il faut prier. Ça alors, la vérité sort de la bouche des enfants, et celle-là tout particulièrement.